Je vais lire dans Job chapitre 8, versets 20 à 22. Dans quoi? Job chapitre 8. Job. Oui, Job chapitre 8, verset 20 à la fin, verset 20 à 22. Job chapitre 8, verset 20 à 22. Amen. Amen. Le thème de ce message, c'est la justice de Dieu. Amen. 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 Job chapitre 8, verset 20 à 22 dit: Non, Dieu ne rejette pas l'homme intègre, et il n'affermit pas les mains de ceux qui font le mal. Bientôt il remplira ta bouche de rire et tes lèvres de cris de joie. Ceux qui te détestent seront couverts de honte, la tente des méchants disparaîtra. Amen. Amen. Ce qui va beaucoup nous intéresser, c'est vraiment le premier verset, où il dit: Non, Dieu ne rejette pas l'homme intègre, et il n'affermit pas les mains de ceux qui font le mal. Lorsque l'on regarde le monde, à première vue, il semble que c'est le mal qui triomphe par rapport au bien. Des injustes sont mis en prison ou licenciés. Non, justement, si les injustes sont en prison, tant mieux. Mais en gros, des personnes justes et innocentes sont mises en prison. Et les coupables sont encore en liberté, en train de errer. Dans des accidents, dans des accidents routiers, c'est souvent ceux qui causent les accidents qui sont encore en vie. Et ceux qui sont innocents, ceux qui meurent ou qui en sortent blessés. Ceux qui propagent les maladies à travers le monde, ces personnes-là s'en sortent apparemment plutôt bien. Et en attendant, ils ont enlevé la vie de beaucoup de personnes. Il faudrait que nous comprenions qu'avec Dieu, il y a une justice. Amen. Amen. Il y a une justice. Dieu, il tient le monde dans sa main. Et Dieu sait pourquoi toutes ces choses arrivent. Jésus lui-même le dit, il dit que dans les derniers temps, il y aura des bruits de guerre, des bruits de la famine, beaucoup de cataclysmes, beaucoup de moments difficiles. Mais nous ne devons pas être troublés, en plus, ce ne sera pas encore la fin. Tout ce qui se passe autour de nous sont des signes annonciateurs du retour de Jésus. Et le monde est dans un sac, ou si je peux le dire, dans le péché, tout simplement, en fait. Amen. Donc c'est le péché aussi qui pèse, qui appelle l'injustice aussi sur le monde. Le monde est en train aussi de vivre comment on appelle ça? Le jugement du Seigneur. Amen. Et c'est ce qui pèse sur lui. Mais ce n'est pas de ça dont il s'agit ce soir. Ce soir, ce que le Seigneur veut te rappeler, ce qu'il veut me rappeler, c'est que personne ne peut s'en prendre à toi indéfiniment sans que l'Éternel n'agisse en ta faveur. Amen. Amen. Dieu n'est pas celui qui regarde ses enfants souffrir indéfiniment, qui les regarde et sans rien faire. Amen. Dieu a toujours un temps où il finit pour agir. Il est écrit, c'est toujours dans le livre de Job où il dit que rien n'existe par hasard, ou du moins tout existe pour un but. Même le méchant pour le jour du jugement. Donc il y a toujours une raison. Il dit, bientôt il remplira ta bouche de rire et tes lèvres de cris de joie. Ceux qui te détestent seront couverts de honte, la tente des méchants disparaîtra. Amen. Ça, c'est un ami de Job qui lui parle. Amen. Amen. Ses amis qui ne croyaient pas qu'il était sous l'épreuve du Seigneur, ses amis qui croyaient qu'il était coupable, c'est un de ceux-là qui lui parle et qui lui dit: Non, Dieu ne rejette pas l'homme intègre, et il n'affermit pas les mains de ceux qui font le mal. Bientôt il remplira ta bouche de rire et tes lèvres de cris de joie. Alléluia. Ceux qui te détestent seront couverts de honte, et la tente des méchants disparaîtra. Amen. J'ai pas trop grand chose à dire, mais je pense que le passage lui-même, il parle. Donc chacun pourra en tirer sa part. Avant tout, nous devons vraiment comprendre, et après tout aussi, nous devons vraiment retenir que la justice du juste, c'est la paix. Amen. Le châtiment du méchant, c'est l'absence de paix. Une personne qui a tué 1 milliard de personnes ne peut pas dormir comme tout le monde. Amen. À moins qu'il ne soit pas un être humain. Amen. Donc, j'encourage chacun de nous à rester dans la paix de Dieu en continuant de bien agir et de faire ce qu'il y a de bon. Amen. Faire le meilleur choix possible. Ne pas rendre le mal pour le mal, mais rendre le bien pour le mal. Et le bien pour le bien aussi. Amen.
Que son nom Amen. soit béni. À rendre le mal pour Le le bien, bien pour le bien pour le mal et Amen. aussi le bien pour le bien aussi. Amen.